Ok les gars, je vais être honnête avec vous. Je vois beaucoup de nouveaux joueurs qui arrivent sur Bleach Soul Resonance et qui sont complètement paumés. Et c'est normal, le jeu a plein de menus, plein de systèmes, et si t'as pas joué au bêta, t'arrives dedans et t'as juste l'impression que tout te saute dessus d'un coup. T'inquiète pas, c'est normal. Moi j'ai joué aux 2 bêtas, donc j'ai déjà un peu de recul, et ce que je vais faire aujourd'hui, c'est un vrai guide débutant, simple, posé, où je t'explique tout ce que tu dois faire pendant ta première semaine pour pas te perdre. On va parler histoire, équipe, unité, stamina, stamps, events, vraiment tout ce que le jeu te balance au début. Tu vas voir, c'est pas compliqué quand quelqu'un te le pose calmement. Allez, on démarre. Le premier truc que vous allez faire, c'est l'histoire. Il y a 3 difficultés, normale, difficile, extrême. Et pourquoi c'est important? Parce que l'XP de joueur contrôle tout dans le jeu. Plus tu montes ton niveau, plus tu débloques de contenu, de modes et de moyens d'améliorer tes persos. Tu gagnes de l'XP en avançant dans l'histoire, en faisant les supply runs et surtout grâce au quotidien qui donne 2000 XP juste en terminant les cases. Sérieux, 2000 XP par jour, c'est énorme au début. Ça te fait prendre un niveau par jour jusqu'au niveau 23 à 24 facile. Donc vraiment, avancez dans l'histoire le plus loin possible, même si vous ne faites pas toutes les étoiles. Le but, c'est juste d'ouvrir le jeu. En montant de niveau, vous allez débloquer plein de zones. Supply, matériaux basiques, trial pour vos compétences passives, stamps d'armes, ça les gars, c'est le gros chantier du jeu. Unknown Adventure, un mode tower avec plein de récompenses régulières. C'est là que le jeu devient intéressant, parce que vous allez pouvoir vraiment renforcer vos unités, pas juste les level up bêtement. Voilà le truc que tout le monde doit comprendre, monter un damage dealer principal ou bien le DPS et laissez vos supports autour du niveau 30 au début. Si vous essayez de monter tout le monde, vous vous éparpillez. Votre perso principal doit être celui qui prend toutes vos ressources pendant la première semaine. Par exemple, si ton main c'est Komamura, tu montes Komamura à fond. Et ça suffit très largement pour rouler sur tout le contenu début de jeu. Les supports, tu les mets niveau 30, max niveau 40 si tu sens que ça galère un peu. Exemple, Rukia, on la joue quasiment juste pour son skill de champ de bataille, 15% dégâts bonus. Yachiru, son passif augmente les dégâts slash, donc oui, elle est utile à monter pour booster ton Ichigo, mais c'est secondaire. Maintenant les gars, laissez-moi corriger un truc important, parce que beaucoup mélangent les deux systèmes. Dans Bleach Soul Resonance, t'as les Weapon Stamp et t'as les Character Stamp, et ce sont 2 systèmes totalement différents. 1. Weapon Stamp, ceux que tu invoques. Eux, tu les obtiens dans le gacha. Ils ont 3 raretés, R, SR, SSR. Plus la rareté est grande, plus le bonus de stat d'armes est élevé. SSR 50%, SR 25%, R 15%. Et ce pourcentage ne change jamais. Même si tu montes le stamp, le pourcentage reste le même. Ce qui change, ce sont les lignes secondaires. Donc là, oui, c'est du PNG. Tu vas chercher des rôles clean. C'est long, mais normal. 2. Character Stamp, ceux que tu farmes. Rien à voir. Ceux-là, tu ne les invoques pas, tu les farmes dans les stages dédiés. Ils servent à renforcer ton unité en profondeur, débloquer des bonus internes au perso. C'est un système d'amélioration du personnage, pas de l'arme. Donc vraiment, ne mélangez pas. Weapon Stamp égale stat d'arme, Character Stamp égale montée du personnage. Alors, comment utiliser votre stamina première semaine? Première semaine, les gars, faites simple. Gardez votre stamina, ne la claquez pas n'importe où. Ne rafraîchissez surtout pas avec vos Spirit Jade. Pourquoi ? 1. Vous allez avoir des événements double drop. 2. Vous aurez peut-être envie de monter un nouveau perso qui sort. 3. Les Spirit Jade doivent être gardés pour les bannières. 4. Les refresh stamina coûtent beaucoup trop cher. Donc vraiment, gardez des jades pour invoquer, pas pour farmer. Faites vos events tous les jours. Vraiment, les gars, ne ratez jamais ça. Les events, c'est du jade gratuit, des tickets, des matériaux, tout ce qu'il faut. Par exemple, les puzzles, 500 jades au total. Les character trials, 20 jades chacun. Trace anomalie, encore plus. Combat training donne jusqu'à 300 jades de plus. Tout ça, mis ensemble, ça fait largement plusieurs singles. Unknown Adventure, faites-le tous les jours. Pourquoi ? Parce que ça refresh et vous donne tickets, jade, matériaux, bonus de Spirit Tech. C'est un mode lent mais super rentable. Les gars, le jeu vient de sortir, il y a 0 raison de rusher comme un fou. Prenez votre temps, amusez-vous, ne claquez pas toutes vos ressources en un jour. Vous allez débloquer plein d'unités gratuitement. SSR, SR, tickets, jade. Donc vraiment, respirez.
jouer tranquille. Voilà les gars, j'espère que ce guide va vraiment vous aider à devenir beaucoup plus fort sur Bleach Soul Resonance. Si la vidéo t'a aidé, n'hésite pas à mettre un petit like, à t'abonner et à rejoindre notre commu sur Discord, ça fait toujours plaisir. Prenez soin de vous et nous les gars, on se dit à très vite pour la suite.